Bonjour à tous et bienvenue sur Planète Classico. Ces dernières semaines, un nom prestigieux a circulé avec insistance du côté de Barcelone, Harry Kane. Le capitaine de la sélection anglaise, actuellement au Bayern Munich, a brièvement fait rêver une partie des supporters blaugrana, notamment en raison de certaines rumeurs liées à sa situation contractuelle en Allemagne. À l'approche d'une période charnière pour le FC Barcelone, où la succession de Robert Lewandowski commence à se poser de manière concrète, le profil d'un attaquant d'expérience comme Kane semblait, sur le papier, correspondre à un besoin stratégique du club. Mais selon les dernières informations venues d'Allemagne, la piste Harry Kane se refroidit très nettement. D'après un nouveau rapport du journal Bild, l'attaquant anglais n'a pas l'intention d'activer sa clause libératoire estimée à 65 millions d'euros. Bien au contraire, Kane souhaiterait poursuivre son aventure au Bayern Munich et s'inscrire dans le projet mené par Vincent Kompany, récemment nommé à la tête de l'équipe bavaroise. Un choix qui, au final, n'a rien de surprenant. Kane s'est parfaitement adapté à la Bundesliga. Il évolue dans un club stable, compétitif, capable de jouer le titre national et la Ligue des Champions chaque saison. À 31 ans, la priorité du joueur semble claire. La continuité, la stabilité et les titres. Pour le FC Barcelone, en revanche, cette confirmation change la donne. La direction sportive catalane savait déjà que le dossier Kane était extrêmement complexe, notamment sur le plan financier. Mais cette volonté affirmée du joueur de rester à Munich signifie une chose très claire. Le Barça doit continuer à explorer d'autres pistes pour son futur numéro 9. Ces derniers mois, plusieurs noms prestigieux ont également été évoqués. Erling Haaland, un rêve presque inaccessible au vu de son prix et de sa situation contractuelle. Julián Álvarez, apprécié pour sa polyvalence et son intelligence de jeu, mais dont le coût reste hors de portée pour un Barça encore contraint par le fair-play financier. Et puis, dans un registre totalement différent, un nom revient avec de plus en plus d'insistance en interne. Eta Eyong. Selon The Athletic, une source généralement très fiable lorsqu'il s'agit du FC Barcelone, Eyong reste une option sérieusement étudiée par le club. Les dirigeants blaugrana seraient parfaitement conscients de sa clause libératoire, fixée à 30 millions d'euros, un montant bien plus compatible avec la réalité économique actuelle du Barça. Eyong représente un pari, certes, mais un pari réfléchi. Plus jeune, plus abordable, avec une marge de progression importante, il correspond davantage à la nouvelle philosophie sportive du club: anticiper, investir intelligemment et construire sur le long terme. Cependant, le Barça avance avec prudence. Toujours selon The Athletic, les performances d'Eyong d'ici la fin de la saison seront déterminantes. Le club souhaite observer son évolution, sa régularité, sa capacité à s'imposer dans les moments clés avant de passer à l'action. Ce dossier illustre parfaitement la situation actuelle du FC Barcelone sur le marché des transferts. Le club ne peut plus se permettre des coûts médiatiques déconnectés de sa réalité financière. Chaque décision doit être mesurée, cohérente et alignée avec le projet sportif de Hansi Flick et de la direction. En résumé, Harry Kane ne viendra pas à Barcelone, et le Barça en était probablement conscient depuis longtemps. Mais cette clarification permet au club d'avancer plus sereinement sur des profils plus réalistes. La quête du futur numéro 9 continue. Et si le prochain grand attaquant du Barça n'était pas une superstar déjà établie, mais un talent en devenir, prêt à grandir sous les couleurs blaugrana? Une chose est sûre, le chantier offensif est ouvert, et l'été prochain s'annonce décisif pour l'avenir du FC Barcelone. C'était Planète Classico. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur de l'actualité blaugrana.